Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, déjà bienvenue. Qu'est-ce que le Défaussé ? Cette émission dans laquelle nous parlons de jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle bientôt. J'en ai un sous le coude. Enfin, avec ma pote Alex, vous l'avez entendu. Oui. Tu vas bien ? Hello. Motivé pour cette super émission dans laquelle je vais présenter non pas un, non pas deux, mais trois jeux d'un coup. Non seulement ça, mais en plus... Il y a une petite histoire avec ce jeu. Il y a deux histoires avec ce jeu. Il y a deux histoires avec ce jeu. Incroyable. Allez, on commence. Allons-y. On va pas perdre de temps. Je vais vous présenter Patchwork de Uwe Rosenberg, un vieux jeu, le premier en tout cas, édité chez Funforge pour 2 joueurs mais pas que, pour des parties d'environ 30 à 40 minutes. Vous avez pas la gestuelle, mais c'est assez marrant. Ouais, 2 joueurs mais pas que, Zéphiriel était en mode... Je suis à fond. Ouais, le gars est au taquet. Allez, première petite histoire avec Patchwork. J'ai découvert ce jeu il y a un petit moment, c'était quasi à sa sortie, j'ai plus la date en tête. J'ai 2 potes qui jouaient, j'étais dans un club de jeux de plateau, et... j'ai 2 potes qui y jouaient et je les voyais donc dans un coin de table en train de poser leurs petits morceaux de tissu sur leur truc et je me disais il y en a qui s'emmerdent. Vraiment, pourquoi je me dis pourquoi les gens s'infligent ce genre de truc. Et donc à l'époque j'étais un gros rôliste plus que plateauiste, mais c'est pas vrai. Et donc je suis allé les voir en disant alors ça a l'air bien. Enfin, ah ouais c'est super bien vraiment, tu fais ça, tu poses des trucs, des carrés de tissu et tout. Ok, je crois qu'on m'appelle là-bas et je suis reparti un peu comme un gros con et voilà, plusieurs années plus tard, il y a 1 an à peu près environ, j'étais en optique de chercher de plus en plus de jeux à 2 joueurs et donc je regardais un peu, j'écumais les sites internet et les vidéos YouTube et un nom de jeu revenait de plus en plus, Patchwork. Je me disais mais c'est pas possible, les gens s'en foutent, qu'est-ce qui se passe ? Et donc je suis allé me renseigner un peu sur le jeu et je l'ai acheté dans ma crèmerie et j'ai testé le jeu et je me suis dit putain, c'est un putain de bon jeu en fait, il est vraiment bien. Des années plus tard, mais qu'est-ce qui paye pas de mine, c'est fou quand même. Et donc voilà, Patchwork, c'est un jeu pour 2. Alors pour rentrer tout de suite dans le détail du jeu. Ouais, enfin, juste un petit mémo. Ça, c'était la première histoire. Et très, très rapidement, la deuxième histoire, c'est quand même que j'ai déjà entendu l'anecdote que tu viens de nous raconter. Oui. Parce que tout simplement, Patchwork était le 2e jeu qu'on a enregistré pour le Défaussé. En septembre. Genre, en septembre 2018, on a enregistré ça. Ça a été en plus... On l'a enregistré plusieurs fois. Parce qu'il me semble que c'était notre... On avait merdé, je crois. Voilà, on avait merdé et c'était notre proto. Et en fait, il n'a pas passé le test VHS. Et du coup, on a dû le réenregistrer et refaire des parties. Et en fait, on ne l'a jamais sorti parce qu'on avait toujours un autre jeu. D'autres jeux qui se mettaient plus en d'actualité. Parce que là, tu viens de le dire, voilà, c'est un jeu qui a quand même quelques années. Donc voilà, jusqu'à ce que finalement, Funforge nous envoie les 2 autres jeux. Merci, très bonne transition. Merci, voilà. Donc, les 2 autres jeux donc, qui sont Patchwork Express, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en début 2019, et le Patchwork Doodle. Ce qui est l'occasion du coup de refaire une petite émission chronique et voilà de présenter sur la saga. L'idée de Patchwork. Alors Patchwork c'est quoi ? Effectivement, comme son nom l'indique, c'est un jeu à 2. Alors sauf le Doodle que je vais présenter rapidement, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, mais je vais le mettre de côté un peu pour ça. Patchwork et Patchwork Express, c'est la même base de jeu. La seule différence avec l'Express, c'est qu'il se joue plus rapidement parce que il y a moins de pièces à placer sur le plateau. D'accord, je vais y revenir. Mais du coup, il a une mécanique un peu plus rapide et un peu plus simple à appréhender. Pour Patchwork, c'est quoi ? C'est qu'on est 2 joueurs, on va faire une ribambelle de petits carrés de tissu qui ont toutes les formes possibles, un peu à la Tetris. Et chacun notre tour, on va devoir prendre une des pièces de tissu qui va nous coûter et de l'argent qui sont représentés par des boutons et du temps de couture, grosso modo. Et à chaque fois, on va placer cette pièce sur notre petite couverture et en mode Tetris, on va les monter une à une, clac, 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 jusqu'à faire le maximum possible d'espace rempli par des pièces de tissu. Jusque-là, ça va, tout le monde suit ? Exactement, mais bon, de toute façon... ouais, là, je vais pas trop interrompre Zéphiriel. Parce que j'ai déjà joué, tu connais. C'est plus compliqué, mais... Voilà. Ouais. Donc, du coup, on fait ça. On dépense son argent, on dépense son temps à passer le truc. C'est le joueur le plus en arrière qui continue à jouer, ce qui permet parfois de comboter un peu et de remplir de plus en plus rapidement ses pièces. Parce que les pièces... mécanique de jeu super intéressante, quand même. Super simple et super intéressante. Ouais. Jusque-là, tout va bien. À la fin de la partie, on compte le nombre de boutons qu'on a, donc qui sert de pièces de monnaie, et sur notre couverture et en réserve.
En plus de ça, on va rajouter des pièces bonus. Enfin, ça dépend de qui a réussi à remplir le plus rapidement, grosso modo, sa couverture. Et on va retirer 2 points par case vide. Et là, parfois, ça fait mal. Très, très mal. Ça fait très, très mal. Je me rappelle plus comment ça s'était fini. J'ai plus le truc en tête, mais ça faisait très bien. L'expérience compte quand même pas mal sur ce genre de parties et de jeux. Donc voilà, grosso modo, je vous ai présenté Patchwork. Patchwork Express, c'est un peu la même chose. Il y a une mécanique supplémentaire de pièces bleues qui va arriver en fin de partie, donc qui va permettre de remplir très rapidement la fin de sa couverture. D'accord. Mais grosso modo, c'est exactement le même jeu. Attends, tes pièces bleues, du coup, c'est des pièces, on va dire, des carrés comme. En fait, grosso modo, Patchwork Express, tu vas mettre tes pièces comme sur Patchwork normal, et quand il en reste plus qu'un certain nombre, tu vas en rajouter d'autres. C'est comme ça. C'est une deuxième vague de pièces qui arrive et qui va te rapporter un peu plus de points et ainsi de suite. Donc, si ça permet de varier. En termes de forme, c'est à peu près les mêmes pièces qu'il y a sur Patchwork. Ils ont juste divisé en 2, grosso modo, les pièces et ils ont fait une deuxième vague de trucs. Les pièces sont un peu plus grandes. Au lieu d'avoir un carré de 9 sur 9, je crois qu'il fait 8 sur 8 ou 7 sur 7, grosso modo. Voilà, 7 sur 7. Donc, tu n'as plus les pièces bonus, enfin les points bonus, mais ils jouent vraiment 2 fois rapidement. Pour le coup, c'est le Patchwork de base, mais en plus rapide. Sachant que Patchwork n'était déjà pas très, très, très long. Bon, tu peux monter à 40 minutes. Ouais, 45. Là, en 15 minutes, quand tous les 2 joueurs connaissent la partie, en 15 minutes, c'est plié. C'est vraiment, on va voir ça tout à l'heure, de toute façon. Et le Patchwork Doodle, comme son nom l'indique, donc Doodle griffonné en anglais, on va avoir chacun une feuille et on va griffonner les pièces qu'on dessine. Et là, c'est un peu intéressant, c'est celui-ci qu'on va tester, parce que on peut jouer de 1 à 6 joueurs, et j'ai déjà fait des parties tout seul à ce jeu, j'aime beaucoup. Et en fait, tu vas jouer avec des cartes autour de la table, sur ta table du moins, et tu vas lancer un dé qui va faire 1, 2 ou 3, et tu vas dépasser un pion pour te dire quelle pièce tu dois dessiner. Et tous les joueurs doivent dessiner cette pièce. Alors attends, on a tous la même pièce à placer ? En fait, on a notre carré à dessiner, et tout le monde doit dessiner toujours la même pièce. Ouais, c'est bizarre. La différence, c'est comment tu vas la placer à l'intérieur, en fait. Chacun va la placer un peu comme il veut. Après, tu as des petits pouvoirs qui te permettent de dessiner la pièce d'à côté ou pas, ou de couper la pièce en deux, des trucs comme ça. D'accord. Mais finalement, on va avoir à peu près le même nombre de cases remplies chacun à la fin. Le seul truc, c'est que les points ne se comptent plus du tout de la même façon. C'est à chaque fin de manche, et tu as 3 manches, tu vas faire un carré dans l'espace rempli. C'est un peu dur à expliquer à l'oral, mais il faut avoir un truc sous les yeux. Mais grosso modo, tu vas faire un carré, tu vas compter ton côté fois ton côté, plus le nombre de lignes supplémentaires que tu peux faire. Dit comme ça, c'est bizarre, c'est normal. Il faut vraiment avoir un truc sur les yeux. Donc là, je pourrais pas vous le donner. Plein de photos, là. On vous prendra les photos pour vous expliquer, mais les règles sont très très bien expliquées et elles tiennent sur 2 pages. D'accord. Et voilà. Et en fait, on fait 3 manches comme ça, on compte les points, on enlève 1 point par case vide et on fait le total. Et en fait, on voit vite que Patchwork Doodle, c'est 12 minutes de jeu maxi. C'est pas vrai. C'est très rapide, c'est simpliste, c'est agréable à jouer. T'enchaînes 2 parties facilement, bam bam, c'est fini. Ok, et du coup, combien de temps pour ce jeu et quel âge ? Alors, pour Doodle, c'est du 20 minutes max, et c'est vraiment max. C'est du 8 ans et plus, et c'est du 1 fois 12 000 joueurs si on veut. Patchwork Express, c'est toujours du 1v1, donc c'est 2 joueurs. On en a pour 20 minutes max de partie, environ. D'accord. Et le Patchwork normal, c'est du 40 minutes de partie, et c'est du 1v1 aussi. Tous les jeux, enfin les Patchwork Express et normal sont aux alentours de 20 balles. Le Doodle, je l'ai pas en tête, mais il doit être un peu moins cher, genre 15 €. D'accord. Et voilà, et on a des très belles boîtes de belles couleurs. Et donc tout ça est édité chez Funforge. Très bien. Sans plus attendre, j'ai fait un gros monologue. Là, c'est très monologue parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison de t'interrompre. Mais Doodle est très très obscur, donc moi je te propose de jouer à cette saga mythique. Eh ben c'est parti alors. Très bien. Hop, là on a tous une forme qui a 7 cases à remplir et on la remplit sur notre truc. Ou vous utilisez un pouvoir. Quand je disais qu'on peut utiliser les pouvoirs, c'est qu'on peut utiliser les 4 pouvoirs d'un coup. C'est clac, 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 clac. Très bien. Désolé, j'arrive pas. Je suis désolé, je vous la remets. Je sais pas, mais le 6 il est là, c'est en bas. Et c'est Tipar, mon gars. Non, c'est pas un carré. Allez, Jean, 25 et 1, 26. Moi j'ai 25. C'est pas la meilleure pièce à couper. Tu prends un 0 quoi. Tu peux couper que pour avoir ça aussi. Alors là, du coup, non, tu lances pas. On choisit chacun en fait une pièce qu'on met. Non, on est 49. Moi, je suis nul. 7 x 7, t'as 49 points. Ouais. Merci. 74 pour moi en total. Nice. On a une victoire de Alex. Et nous sommes de retour après une partie de 12 minutes et 36 secondes de
Patchwork On a battu un record là Doodle. Non, on a fait plus court, je crois. Ah, on a fait plus Faut court. que je regarde, mais je pense qu'on a fait plus court que ça. Alors voilà, on était 4 sur la partie. Bruno était avec nous. Il donnera pas son avis micro, mais je précise qu'il est là. Bruno, t'as aimé ou pas? Ouais, il a aimé. Un petit récap quand même. Bruno qui était avec nous dans l'émission de Wingspan. Exactement. Alors Alex, Patchwork Doodle et Patchwork en général, parce qu'on a testé les trois évidemment parce que pour se faire plaisir, mais qu'est-ce que tu as aimé Est-ce que tu as aimé déjà le Doodle? Allez, on a parlé de celui-là. Eh ben écoute, Doodle, en fait il te sort vraiment du mood. Quand t'as joué déjà à Patchwork et Patchwork Express, tu t'attends pas à ce qui va te tomber dessus. Franchement, je sais pas, j'ai trouvé, je m'attendais pas, tu t'avais prévenu, ça allait être rapide. La mécanique est toujours là, franchement, tu reconnais un patchwork, vraiment. Ouais. Tu reconnais les formes, etc. Mais vraiment, je sais pas, c'est indéfinissable. En fait, pour être tout à fait honnête, je comprends pas trop ce qui te ferait acheter un Doodle. Pour être complètement honnête, hein. Ah putain, c'est chaud. C'est un truc qui vaut que dalle, à part quoi. de pouvoir y jouer à plusieurs. Ouais. Comme on me fait des films. En fait, le Doodle, il a cet avantage, d'être petit, rapide. Enfin, c'est un jeu de voyage. Honnêtement, tu prends ça en voyage, tu joues avec tes potes. Je me vois très bien jouer sur l'aire d'autoroute avec mes potes en train de partir au ski, quoi. Les prochaines vacances au ski, je prends ce jeu, quoi. C'est obligatoire. J'ai plein de jeux en tête, mais celui-ci, il fait partie obligatoirement de mon voyage, de mon sac d'en voyage, de jeux de voyage, quoi, tu vois. C'est cool. Et dernière vacances de ski, en plus, j'avais le patchwork normal. C'est de dire à quel point on y a joué. Le gars, il exclut les gens. Très bien. Parce que c'est un jeu qui ne se joue qu'à deux. Hein, mais non, mais c'est parce qu'à un moment dans la journée, il y en a qui sont partis au ski, il y en a qui sont revenus plus tôt, ils font une petite partie de patchwork. Ceux qui font pas à manger, ils jouent. Non, c'est vraiment... Et là, c'est vraiment un petit jeu, ça prend 10 minutes. Tu fais ça à l'apéro facilement entre 3 cacahuètes et un verre de vin. Enfin, franchement, pour moi... Le Doodle, il a surpassé pour moi le Patchwork normal, quoi. Ah d'accord, là on est... Ok, très bien. Et Patchwork, c'est un jeu que je porte vraiment dans mon cœur. Top 5 des meilleurs jeux à deux. Hein. Franchement. À deux, ok, t'as rajouté à deux direct. Ok, très bien. Non, mais j'entends complètement tes arguments et c'était vraiment une pensée à chaud, comme d'habitude, vu que c'est un débrief à chaud. Et j'entends complètement cet argument. Et là, je me dis, franchement, pourquoi pas au boulot, comme je le répète, on joue beaucoup au boulot, et je me dis pourquoi pas le ramener au boulot et être en mode, vas-y, une partie très très rapide juste après manger, tu vois, quand t'as pas le temps de lancer un vrai jeu ou un autre jeu. Ouais, non, j'entends. C'est facile, il y a une petite mécanique de comptage de points qui est un peu complexe à comprendre au début. Ouais, alors ça... Mais dès que tu l'as saisi, bam, ça roule tout seul, les pouvoirs, ça roule tout seul. Pour réexpliquer rapidement, t'as des pouvoirs qui te permettent de couper les pièces pour en dessiner qu'une partie, pour choisir la carte d'à côté. Et franchement, moi j'adore ce jeu. Il me rend toujours... En fait, dès que j'ai fini, j'ai envie d'en refaire une tout de suite, de retourner la feuille, parce que c'est une feuille double face, et de la retourner et de dire, vas-y go, on enchaîne une deuxième partie pour voir. Et c'est vraiment... moi je trouve ça super cool. C'est ce que j'ai apprécié, c'est quand même qu'il y avait une très bonne ambiance autour de la table. Comparé à d'autres jeux où on se fait plutôt chier dans son coin, type Wingspan, parce que au hasard. Et là, il y avait, tu vois, c'était marrant, il fallait dessiner, on retourne en enfance. Non, franchement, bon, j'ai eu un petit doute là, je l'avoue, j'ai eu un petit doute par rapport aux autres patchwork, dont on va parler tout de suite après, sur la mécanique et l'intérêt. Mais en fait, oui, non, t'as raison, complètement, et puis ça te ramène une bonne humeur qui est pas négligeable. Autour d'une table de jeu, écoute, pourquoi pas. Et en plus, tu vois, pour faire la comparo avec le patchwork normal ou même l'express, qui reste finalement vraiment très proche en termes de jeu, les patchwork normaux, je les appelais comme ça, t'as une mécanique quand même de tactique dans le jeu. Parce que est-ce que je prends cette pièce-là, sachant que l'adversaire, lui, pourra pas se payer les 3 prochaines pièces? Est-ce que j'essaie de le bloquer? Est-ce que j'essaie de jouer petit pour essayer de jouer une deuxième fois derrière avant qu'il joue avant moi? Tu vois, il y a quand même une dimension tactique qui est présente. Alors que là, grosso modo, on a la même, à peu près, à peu de choses près, on a la même base, ouais. Voilà, t'as la même base, t'as pas la dimension tactique, t'as la dimension fun. Et en fait, avoir Patchwork et Patchwork Doodle, le Express ou le normal, mais aussi le Doodle, en fait, tu peux choisir finalement de jouer à un jeu et te dire, est-ce qu'on la joue fun avec des potes ou est-ce qu'on la joue à deux tactiques, en fait. Et enfin, rien que cette idée-là, en fait, ça m'excite de ouf, quoi. De me dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? On fait un Doodle fun à deux ou on fait un tactique normal ou Express à deux? Ou est-ce qu'on joue à 6 ou 10 et finalement on s'éclate avec le truc? Complètement. Et c'est facile, c'est rapide, voilà quoi. Les deux pour moi, je vais pas dire les trois parce que l'express et le normal se complètent pas vraiment. Il y en a un qui est juste plus rapide que l'autre,
Mais le Doodle est un des deux normaux. Putain, pour moi, c'est obligatoire d'avoir dans une bibliothèque. Obligatoire, les deux carrément. Très bien. Zéphiriel, vous l'avez entendu, dithyrambique. Tout bon joueur devrait avoir un patchwork dans sa bibliothèque. Oh là là, c'est obligatoire. Le 1. Alors là, on a baissé parce qu'il avait dit au moins 2. Maintenant, on est passé à 1. Les gars, investissez dans patchwork. En plus, c'est 10 €, je crois. Le Doodle, ouais, il a 15 balles. €. Et le patchwork normal, il a 20 balles. Il doit être 20, 22 maxi. Alors, on va très rapidement quand même pas reparler de Patchwork et Patchwork Express, qui sont quand même deux jeux apparemment qu'on doit avoir dans sa bibliothèque aussi. Ludothèque aussi, et qui sont des jeux super intéressants, ne serait-ce que sur la mécanique de le dernier joueur joue. Oui. C'est-à-dire la personne qui est le plus en retard. Et ça, on en avait parlé lors de Tokaido. Oui, effectivement. Je connais pas beaucoup de jeux, je l'avais déjà dit à l'époque, mais je connais pas beaucoup de jeux qui fonctionnent avec cette dynamique. Et c'est une dynamique qui a une dimension technique non négligeable du tout. Parce que on joue soit on va vraiment à la pièce qu'on veut, et donc on s'avance au risque de s'avancer beaucoup trop et de laisser plein de pièces derrière pour le petit camarade. Soit on joue en prenant ce qui nous intéresse pas forcément, donc en remplissant au risque de se bloquer soi-même. Mais toujours de bloquer l'adversaire peut-être. Ouais, et puis pas lui laisser une trop grande marge de manœuvre. Donc, oui, clairement. Parce qu'en plus, dans le patchwork normal, ce qui est intéressant, c'est que les cases vides, c'est ultra punitif. Une case vide à la fin, c'est moins 2 points. Et franchement, ça va très très vite de perdre des points là-dessus. Enfin, moi, j'ai déjà fait des parties où la personne s'est retrouvée avec 5-6 points parce que mal calculé son coup, quoi, tu vois. Et finalement, ce que tu amènes comme principe, c'est super intéressant, c'est de se dire, est-ce que je vais bloquer l'adversaire de façon à ce qu'à son tour, il puisse pas acheter de pièces, mais du coup, ça va le faire vachement avancer sur la piste de score parce qu'il est obligé de me rejoindre pour avoir de l'argent. Et finalement, en fait, tu lui bloques le fait d'avoir rempli sa couverture. Et à la fin, c'est des points en moins, en fait. Donc c'est super, enfin, je trouve ça super intéressant comme tactique. Ça l'est. On l'a pas dit, mais du coup, alors Doodle, j'ai gagné à Ex-Aequo. Et puis les Patchwork et Patchwork Express ont été remportés par Monsieur Zéphiriel, ce qui ne m'étonne pas plus que ça. Mais l'expérience joue vachement sur les Patchwork normaux, en fait. Avoir l'expérience de jeu et un peu de tactique en tête et se dire ok, attention, ça c'est plus important. C'est vraiment ce qui fait l'expérience et qui te fait gagner. Sur le Doodle, c'est même pas ça en fait. C'est vraiment ta capacité à faire un Tetris et à te dire ok, tac, ça c'est mieux empilé, ça je gagne plus de points là-dessus. Et là, t'as très bien géré le truc. Hein. Franchement, moi j'étais pas très loin finalement, mais je suis à 66, toi 74, donc quand même 8 points de différence. 74 ex-aequo avec Bruno. Ce qui veut dire quand même aussi, enfin il faut le dire et rendre à César ce qui appartient à César. Dès le début, on m'a prévenu, un des joueurs qui joue avec nous a prévenu, n'oubliez pas les pouvoirs. Ah oui, ouais. Ce qui veut dire que dès le départ, moi, j'ai misé sur ça en mode, je vais pas essayer de le caser plus tard. Case-le dès le départ et essaye de faire le carré le plus propre possible dès le départ. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc écoute, pourquoi pas, petite victoire contre 2 petites défaites sur Patchwork. Donc un jeu super sympa dont tu vas nous rappeler un petit peu les... Effectivement, Patchwork de Uwe Rosenberg. Ça se dit pas comme ça, mais je l'ai dit comme ça. Donc les deux normaux, Patchwork normal, Patchwork Express, des jeux à 2 joueurs. Pour le normal, on est sur du 30-40 minutes de partie. L'Express, on est sur du 15-20 minutes. Le Patchwork Doodle, toujours du même auteur, Uwe Rosenberg, on est sur du 1 à 6 joueurs. Un joueur ? Ouais, j'ai déjà fait des parties à 1 joueur. Un joueur. Bah, exactement pareil, tu fais le maximum de points tout seul. Ok, très bien. Alors c'est 6 plus joueurs, hein. Vraiment, tu peux jouer à 12 sur la table, c'est juste qu'au bout d'un moment, les gens en bout de table verront pas les cartes. Mais tu vois l'idée. Et on est sur du, 12 minutes max. Je crois qu'on a fait quoi ? J'ai dit 13 minutes, je crois, un truc comme ça. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Et on est sur entre 20 et 15 euros pour les jeux. On sait si Uwe a fait d'autres choses comme jeu ou s'il décline à l'infini son jeu. Non, bien sûr, Uwe Rosenberg, c'est un gros joueur. Je dis ça, mais voilà, il y a Second Chance qu'il a fait. Non, Uwe Rosenberg, c'est un vieux de la vieille, va-t-on dire. Très bien. Bah écoutez, pressé de découvrir d'autres jeux de Uwe Rosenberg. Pourquoi pas. Et puis en attendant, Zéphiriel, je crois qu'on se rejoint la semaine prochaine pour une autre émission. Avec un petit jeu ou un grand jeu ou un jeu de rôle. On reprécise PEL, on sera PEL. Ouais, mais je crois que ça sera... Non, on sera juste avant, une semaine avant, je crois, un truc comme ça. Donc normalement, ça va être cool. On y sera samedi et dimanche. Ouais. Pas forcément en même temps, enfin pas forcément ensemble, je veux dire.
Parce que chacun fait sa vie voilà, et on a le droit de pas être ensemble tout le temps quand on joue. Mais si vous reconnaissez nos voix ou je sais pas, si vous simplement vous nous avez déjà vus sur Instagram et compagnie et que vous nous croisez, ça fait toujours super plaisir de parler avec les auditeurs, d'avoir leurs opinions, ce à quoi ils vont jouer, ce qu'ils ont aimé, etc. Donc n'hésitez pas. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Bye. Ciao.